Vous êtes prêts? Alors aujourd'hui, c'est revue matérielle, garde à vous et on y va. Donc aujourd'hui, un tuto un peu spécial, vous le savez pour certains, ceux qui sont sur la communauté Google+, en tout cas, je me suis fait chourave tout mon sac à dos avec 10 000 € de matos dedans. Donc du coup, je me suis dit, tiens, puisque j'étais obligé de tout racheter, bon, tout n'est pas encore là, mais pourquoi pas faire une revue en fait du matériel, de ce qu'on peut avoir. On va commencer par le sac, vous allez voir que c'est assez important de bien choisir votre sac à dos, votre sac photo, et puis vous faire voir un peu ce que j'ai dans mon sac photo en fait généralement. Quand je pars en shooting, ceci dit, tout n'est pas là, et puis il y a le 5D Mark III là qui est en train de filmer, j'en attends un autre qui devrait arriver incessamment sous peu, mais bon, on va faire comme si, allez, on y va, let's go. Alors, le sac que j'ai choisi, c'est le sac Lowi Pro Tactic 450 AW, c'est celui-ci, donc il est en noir, déjà parce que j'aime le noir, puis en plus, ils font que du noir. Donc ce sac-là, c'est le Lowi Pro sac à dos Tactic 450 AW, je vais y arriver. Il y a un plus petit, le 350 AW, qui du coup fait, alors je vous disais, je regarde par rapport à ici, en largeur, ici il fait pratiquement 4 cm de moins, puisqu'il fait 27 cm, alors je parle à l'intérieur. En profondeur, il en fait seulement 16. Celui-là en fait 20 de profondeur. Donc ça c'est pas mal parce que avec un grip et tout ça, on va voir tout à l'heure, c'est intéressant. Et puis surtout au niveau de la hauteur, il fait que 38 cm. Celui-là en fait 44. Donc c'est voilà, celui-là est assez intéressant. La différence de prix est assez importante puisque celui-là est aux alentours de 230 €. L'autre est à 189 € au même endroit. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. Moi je l'ai acheté chez Photo Univers. Alors encore une fois, j'ai pas d'action du tout chez eux. Vous pouvez aller l'acheter ailleurs. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il était intéressant au niveau du prix, parce que j'ai vu des différences de prix de 50 € sur ce sac à dos-là, selon là où on va chercher. Et puis, en plus, c'est les seuls qui l'avaient encore en magasin. Tous les autres, faut attendre parce qu'il y en a plus. Tellement il se vend bien. Alors, personnellement, moi je l'ai découvert, oui, au Salon de la Photo, là, au mois de novembre 2014. Je me suis fait voler au mois de décembre, ils l'ont volé neuf, pratiquement début décembre. Alors, le truc, c'est que moi, j'étais déjà chez Lowi Pro, j'avais un vieux sac à dos qui a fait avec moi en fait le tour du monde plusieurs fois, et là je plaisante pas, c'est vrai, j'ai voyagé pendant 15 ans, donc du coup il a fait le tour du monde avec moi pendant pas mal de temps, plusieurs fois le tour du monde donc, et du coup ça m'a vraiment plu, le Lowi Pro, c'était solide. Le seul truc, il commençait un peu à se ramollir parce que vous voyez que ils sont quand même solides au niveau de la hauteur, la largeur aussi, de manière à pas écraser le matériel, et puis il commençait donc un peu à se ramollir. Et l'autre problème que j'avais surtout, c'est que les fermetures éclair étaient donc ici à l'extérieur. Quand je le porte sur mon sac, sur mon dos ici, en fait, voilà, elles étaient à l'extérieur. Et même si sur le bord ici, j'avais deux sangles pour les rattacher, les fermetures éclair commençaient à se dézipper toutes seules. C'est-à-dire, en gros, c'est pas s'ouvrir, c'est vraiment se dézipper, se décracher. Et donc, du coup, je commençais à avoir peur pour mon matériel. Donc, voilà. Pourquoi j'ai changé? Ceci dit, voilà, RIP à ce beau sac à dos qui m'a servi pendant plus de 15 ans. Franchement, plus de 15 ans. Donc, ça vaut le coup, si vous regardez, plus de 15 ans, 200 €, c'est vrai, mais bon. Ça protège bien votre matériel, parce que je vous dis, là-dedans, j'ai 10 000 € de matos pratiquement dedans. Ça protège bien votre matériel, ça protège bien votre dos aussi, parce que ça, il faut le régler correctement à votre dos, et puis vous allez voir que c'est pas mal. Et puis, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, quand on l'ouvre la première fois, vous allez voir que celui-là, pourquoi je l'aime, c'est parce que si vous regardez bien, on va le faire dans le sens inverse. On va le fermer d'abord en premier, ici. Hop, c'est un peu le bordel, Alors, si vous regardez bien, quand je le mets sur mon dos, il n'y a aucune fermeture éclair à l'extérieur. Vous voyez que du coup, tout est fermé. Donc, comme tout est fermé, normalement, ça évite le vol. Sauf quand on vous vole le sac directement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien sur ce sac à dos-là? Il y a déjà la coque ici, qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que, regardez, on peut l'ouvrir ici. Donc ici, c'est creux là, puisque je l'ai aménagé comme ça. Et on peut mettre, en fait, vous voyez, un 70-200 avec un APN dedans. Hop, ici. On le met carrément ici. Et on peut le refermer sans aucun problème. Vous voyez, ça se fait tout seul. Donc ça, c'est pas mal. L'autre chose qui m'a plu dans ce sac à dos-là, par rapport à l'autre sac à dos que j'avais, qui s'ouvrait donc ici, c'est que pour pouvoir sortir du matériel, j'étais obligé de sortir sans arrêt, en fait, d'enlever mon sac à dos, de le poser par terre. Alors, souvent, voilà, quand il pleut, quand on est dans des endroits du style, quand on va faire une rando qui fait mauvais dehors et tout ça, c'est pas forcément cool de poser son sac à dos par terre. Ils sont normalement étanches dessus, c'est-à-dire que l'eau glisse dessus. Ceci dit, là, ici, vous avez une petite poche avec ici, en fait, une capuche
que vous pouvez me remettre par-dessus. Donc ça, tous les Lowi Pro en général sont équipés de ça. C'est-à-dire que ici, hop, quand il pleut, on recouvre notre sac à dos comme ça. Alors celle-ci, elle est vraiment étanche. Bien sûr, vous le fermez correctement, c'est-à-dire vous le passez bien ici correctement et tout ça. Et je peux vous assurer, pour l'avoir testé moi sous les tropiques, carrément que si elle est bien mise, ça protège vraiment votre sac à dos. Alors surtout, faites pas l'erreur, c'est que si jamais vous venez d'essuyer de la pluie, séchez-la avant de la ramasser, hein, de manière à ce qu'elle moisisse pas ou ce genre de choses. Sinon, vous pouvez finir par l'abîmer. Et je vous dis, je l'ai fait donc avec une randonnée comme ça avec des amis. Moi, j'avais strictement aucun problème dans mon sac. Aucun. Eux, ils commençaient à avoir carrément de l'eau dans les objectifs, des petits taux dans l'objectif, parce qu'on s'est bouffé, par exemple, plus d'une semaine de flotte, mais battante. Donc déjà, les photos, c'était pas cool. Mais du coup, le truc, c'est que moi, j'avais aucun problème. Ça, c'est pas mal. Franchement, donc le Lowi Pro, ça m'avait convaincu là-dessus. Alors, je vous disais, le truc, c'est que voilà, pour ne pas avoir à sortir son sac à dos et le poser par terre à chaque fois, un truc qui est vraiment bien et qu'il faut regarder. Donc soit vous avez une lanière juste comme ça ici, et du coup vous pouvez tourner votre sac, soit comme ici, voilà ici. Et ici en fait j'ai une poche ici, donc en l'aménageant bien, parce que là elle n'est pas aménagée, je peux glisser pareil mon appareil photo ici. Donc le 70-200 avec l'appareil photo, il passe comme ça ici sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors évidemment il y en a une de chaque côté hein, de ces poches là, il y en a une autre de l'autre côté ici. Voilà, donc ça c'est pas mal. Vous avez des petites poches ici. Alors moi généralement je mets mes batteries ou ce genre de choses ici. Alors depuis mon vol dans le train, parce que moi ce qui m'a vraiment fait baliser, je me suis dit putain si je rentrais d'un mariage, j'aurais perdu aussi toutes les cartes mémoire et donc les photos avec. Donc maintenant les cartes mémoire seront avec moi. Sinon ce sac là est prévu pour ça évidemment. On l'ouvre ici et vous avez en fait ici une poche qui permet de mettre pas mal de choses. Vous voyez, j'ai toutes mes cartes mémoire tant qu'elles sont vides et tout ça. Ici, il y a vraiment lors des mariages et trucs comme ça que je prendrai les cartes mémoire avec moi, mais elle est assez profonde. Hein. Vous pouvez y mettre pas mal de choses. Vous voyez, ma main, elle passe complètement dedans, il n'y a pas de problème. Et elle est large comme ça à peu près, donc c'est pas mal. Franchement, on peut mettre beaucoup de choses. D'habitude, je mets même aussi mes batteries là, ça peut arriver. Il n'y a aucun problème là-dessus. Puis ça évite de me les faire voler si jamais je les mets ici. Alors, autre chose qu'on peut dire de ce sac-là avant de rentrer dedans, c'est que vous pouvez en fait greffer ici pas mal de choses, des petits outils comme ça ici. Alors je vous montre, c'est juste en fait un petit scratch qu'on enlève, voilà ici. Et donc il y a des lanières ici sur les côtés qui permettent de mettre ce qu'on veut. Donc il y a des petits trucs comme ça pour là c'est pour mettre le trépied en fait. C'est-à-dire que ici on va mettre ça là, comme ça ici, tac. Je suis en train de regarder, hop, ici, on va mettre le trépied là, je vais vous en chercher un. Donc voilà comment ça se met, vous avez ici votre trépied ou votre monopode, là j'ai pris un monopode. Vous avez des petites lanières comme ça ici qu'on peut greffer partout, alors c'est assez simple à mettre. Donc ce que vous faites en fait ici, c'est que vous ouvrez ça, vous les mettez ici, elles sont prévues hein, pour être mises là facilement. Vous voyez, ça se met tout seul, voilà, comme ça ici. Et puis pareil, donc vous l'attachez soit ici, soit du coup vous faites le tour ici, puis vous resserrez là. Donc pareil, ici, hop, vous en remettez un deuxième ici. Ça se fait tout seul. Franchement, c'est très simple. C'est vraiment pas mal, c'est assez modulable. C'est une chose que j'ai bien aimé aussi dans ce sac-là, c'est que voilà, on peut mettre pas mal de choses, parce qu'évidemment, quand vous vous en servez pas de ces petits sachets-là, vous pouvez les enlever et les ramasser. J'en ai un autre de l'autre côté, alors là qui sert plus, on va dire pour mettre une gourde ou un truc comme ça, vous voyez qu'il est plus large ici, donc on peut mettre une gourde ici. Et puis vous pouvez en fait, il y a un autre sac ici. Alors toujours pareil, hein, vous pouvez le mettre soit sur le côté, soit devant, comme vous voulez là. Mais ça c'est des lanières qui sont en fait pas attachées directement, donc on peut le mettre par exemple ici, là, comme ça ici, hop. On le passe sous une ou sous deux, on le fait ici, et voilà. Donc ici, vous avez votre sac ici. Alors c'est pas mal parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand on l'a sur le dos, j'espère qu'avec le micro, ça va le faire, ici on fait là, et on peut avoir ici carrément accès à tout ce qu'on veut ici. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un truc qui est assez sympa. Moi j'aime beaucoup ce sac-là, franchement j'en suis assez content. Alors maintenant, l'intérieur. Alors, comme je vous disais, il s'ouvre avec une fermeture éclair qui est contre mon dos. C'est-à-dire qu'en gros, quand il est sur mon dos, il peut pas s'ouvrir parce que en fait, les lanières sont fixées sur le corps du sac directement. Et ici, vous avez, voyez, les fermetures éclair qui sont en fait dans mon dos pour ouvrir ici. Alors, ici, vous avez déjà une poche qui permet de mettre un ordinateur 15 pouces. Ici, donc vous voyez, profond, hein, il n'y a pas de problème. Vous avez des poches ici. Alors évidemment, moi sur les poches ici, j'ai déjà pas mal de bordel, mes petits bouchons d'objectifs. J'ai ici mes filtres ND qui sont là. Vous voyez ici, on va les voir tout à l'heure. Ici, donc j'ai pas mal de filtres, mon polarisant, mes deux ND qui sont là ici. Et puis à l'intérieur, en fait, ici c'est pas mal, c'est assez modulable, évidemment. Alors il y en a plein, des trucs comme ça. Vous allez même en jeter, je pense, parce qu'il y en a trop. Mais on peut être assez modulable. Ici, voilà, comme ça. Donc vous voyez, c'est pas mal. Franchement, je peux faire pas mal de choses. On peut le moduler, mais vraiment dans tous les sens comme on le veut.
Alors, il est construit en nylon à l'extérieur complètement. Alors, c'est du nylon balistique 1680D pour ceux qui voudraient le savoir, si je me trompe pas. Parce que je vais le fier comme ça, mais en fait, je lis là, ici. Avec du polyester 900D à l'intérieur. Donc, c'est ce qui est mis là. Alors, normalement, il est donné pour pouvoir mettre, je vous explique, alors, un appareil photo avec un 70-200 ouverture 2.8 en long comme en large. On l'a vu tout à l'heure ici, hein, il passe là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Si jamais... Évidemment, je débloque ça ici, je peux très bien aussi le faire rentrer là, vous voyez, sans aucun problème, il passe largement. Et l'avantage, c'est que comme, hop, on va faire ça comme ça, j'ai mon ouverture sur le côté ici, j'enlève pas mon sac de mon dos et je peux le sortir directement ici, en le bougeant comme je l'ai fait tout à l'heure. Bon, vous êtes têtu, je voulais que je vous fasse voir, alors on le remet. Donc, je vous fais voir, vous l'avez sur votre dos, évidemment, avec les deux sangles, vous l'ouvrez ici, et quand j'ouvre ici, voilà, je peux sortir ici mon appareil sans aucun problème. Donc ça, c'est pas mal. Et le remettre, évidemment, vous voyez, en toute facilité, mais vraiment facilité déconcertante si vous aménagez bien à l'intérieur. On peut mettre 8 objectifs à l'intérieur ou des flashs, évidemment. On peut y mettre un portable 15 pouces avec aussi. Alors moi, quand je pars en voyage, parce que maintenant que je monte à Paris pour faire les stages et tout ça, c'est vrai qu'il est plein. Et si, on peut mettre vraiment beaucoup de choses quand je l'ai testé. Vous voyez ici, alors je vais enlever mon appareil pour pas qu'il tombe, bien évidemment. Ma configuration lorsque je fais démarrage ou des books. J'ai ici deux APN, c'est-à-dire ici avec un grip dessus, avec le 70-200 ici, et j'ai le 24-70 ici avec un APN ici. J'ai un 135 à 50 mm ici, et un 85 mm du moins ici. J'ai un 50 et un 100 mm ici. Et ici mon flash avec le kit Garifong sans aucun problème. Donc ma configuration quand je vais en stage par exemple, je mets ici deux 600D, deux 24-105 ici, je mets ici le 70-200 avec un APN. Alors après je module selon les stages, j'ai soit un 24-70 ici, soit du coup je mets un 135 et un 85 mm si c'est pour le portrait avec ici le flash sans problème. Alors, qu'est-ce que j'ai généralement comme objectif? J'ai ici mon 70-200 ouverture 2.8 de chez Canon. J'ai dû racheter évidemment le 24-70 ouverture 2.8 de chez Canon. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi plutôt les Canon que les Tamron, même s'ils sont beaucoup plus chers. Donc c'est des ouvertures 2.8 fixes, évidemment. J'ai ici mon 85 mm, donc ouverture f1.2. J'ai mon 50 mm, ouverture f1.2 aussi. Donc j'ai un fichier ici, alors il ouvre à f4 ici, donc c'est un 8.15 ici, donc voilà, c'est ce qui m'a permis de faire l'intro de cette vidéo ici. Et puis voilà, sinon j'ai des filtres que je vous montre tout de suite. Alors, pour les filtres ND, j'ai un 500, j'ai un 1000, donc c'est très opaque ici, et j'ai un graduel ici, oui c'est celui-ci, j'ai un graduel ici, et évidemment j'ai un polarisant ici. Alors je vous montre le 1000, tout de suite je vous mets devant la caméra, sans, avec, voilà, sans, et voilà ce que vous voyez à travers. Donc vous voyez que du coup c'est assez opaque, ça me permet, excusez-moi, je me remets devant la caméra. Donc ça me permet en fait d'avoir des photos avec des temps de pause énormes, puisque là je peux monter à 3-4 minutes facilement au coucher de soleil, voire plus. En plein jour, j'arrive jusqu'à 30 secondes facilement sans problème. Ici en fait j'ai un graduel qui est vraiment pas mal, donc j'ai dû le racheter aussi puisque j'en avais un, mais j'ai dû le racheter. C'est-à-dire que quand on le tourne, en fait, il va s'éclaircir ou s'obscurcir. C'est-à-dire qu'il fait de ND2 à ND400. Donc, graduel comment? Regardez, si jamais je le mets devant, vous voyez ici, voilà, quand je tourne, il s'obscurcit, et après, il redevient beaucoup plus clair. Vous voyez? Donc ça sert à ça. Donc le graduel est vraiment pas mal, c'est quelque chose que j'avais déjà. Alors celui-là il est en 77 mm, c'est pour aller sur par exemple mon 24-70 que j'avais avant, mon 70-200 qui vont dessus, tous les 24-105 aussi ça va dessus. Donc ça c'est pas mal, c'est un bon petit joujou qui nous permet de faire pas mal de choses. Du coup c'est assez modulable, je peux faire ce que je veux. Tandis que le 1000 et le 500, le problème c'est qu'une fois qu'ils sont mis, ils font 1000 ou 500, mais il n'y a pas entre les deux. Le dernier filtre, sinon que je voulais vous faire voir, c'est celui-ci. Donc c'est un polarisant, donc qui permet d'enlever tous les reflets non métalliques, bien évidemment. Donc c'est pareil, on le fixe au bout et on tourne ici pour avoir la meilleure chose. Alors certains s'en servent un peu comme des lunettes de soleil, puisque le résultat est à peu près identique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des lunettes de soleil sur l'appareil photo, c'est-à-dire qu'on a le ciel assez bleu de la même façon. Donc je vous ferai un tutoriel sans aucun doute sur tous ces différents filtres, vous verrez, c'est vraiment très bien pour faire des pauses longues, même en pleine journée, et celui-ci, le modulable, je l'adore, je l'ai depuis très longtemps et franchement je l'adore. Le 1000 c'est vraiment exceptionnel si vous voulez vraiment des pauses très longues, ça peut faire des choses magnifiques, et le 500 c'est entre les deux évidemment. Donc je vous dis, celui-ci va de 2 à 400, c'est vraiment pas mal. Alors je vais mettre toutes les marques et tout ça des différents matos sur mon blog, vous irez voir, l'URL est juste en dessous de cette vidéo là. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Maintenant, un dernier petit truc que je voulais vous faire voir, c'est le kit Garifong qui est vraiment une petite merveille.
Donc mon petit kit Gary Fong, je l'ai dû le racheter puisque j'avais l'ancien et donc il a été piqué avec le sac à dos. Donc celui-ci c'est une petite merveille, je l'ai acheté en entier. Alors il existe en plusieurs exemples, hein. Vous pouvez acheter le simple, vous pouvez acheter complet, le kit, c'est à vous de voir. Moi j'ai acheté la version fashion on va dire, donc complet. Alors il y a quoi? Il y a le fameux Gary Fong dedans, donc c'est vous voyez quelque chose de plié. C'est quelque chose qu'on va mettre sur le flash Cobra, qu'on va fixer dessus ici, et voilà. Et donc devant, on peut mettre de la gélatine ou des trucs comme ça. Alors c'est un modeler tout simplement, il se permet de diffuser. Alors dessus, sur celui-ci, on peut avoir pas mal de choses. On peut avoir quelque chose comme ça qui sert à faire la charte de grille, figurez-vous. C'est-à-dire qu'en haut, on le fait tenir au modèle comme ça peut permettre de faire la charte de grille, ou alors devant, et on peut faire la charte de grille avec. Ça fait partie du modeler, donc du coup, en fait ici, alors avant, ça se mettait comme ça. Maintenant, ça se met comme ci, là, voilà. Vous voyez, c'est très simple à mettre. Voilà, il est mis. Donc, si vous avez un blanc et un jaune, celui-ci, alors bien sûr, je vous ferai des tests, c'est promis. Celui-ci, moi, je l'ai testé, franchement, à l'ombre, pour faire des portraits avec le flash, c'est une tuerie. Il fait une lumière absolument magnifique. Donc moi, franchement, le Gary Fong, j'en suis super content. L'ancien, il me faisait une photo avec des lumières magnifiques au flash. Et franchement, celui-là, je l'ai testé avant, bien sûr, de l'acheter. Et j'en suis super content. Je vous ferai un test avant et je vous ferai voir exactement ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le truc fashion? Eh bien, il y a, hop, ici, voilà. On a ici un Gary Fong noir qui va permettre, en fait, de faire un snoot avec une grille nid d'abeille qu'on peut faire ici. Alors vous pouvez le faire soit comme ça, soit du coup vous pouvez mettre aussi cela. Mais comme il est noir, le blanc là, il diffuse la lumière de tous les côtés. Donc par exemple, soirée, vous le mettez comme ça, il diffuse la lumière partout et je vous promets, la lumière est très belle. Donc avec l'éclairage sur le plafond et tout ça. Ou sinon, vous le mettez ici comme ça et vous mettez en fait ici la possibilité de faire un snoot avec juste de la lumière là où vous la projetez avec le flash et c'est vraiment bien. J'ai fait un test et je vous promets, ce sera pas mal à vous démontrer. La grille nid d'abeille est une tuerie aussi, c'est vraiment pas mal, ça vous fait une lumière douce, c'est vraiment super sympa. Alors c'est en plastique, hein. Ceci dit, s'il dure aussi longtemps que l'autre ça faisait plus de 12 ans que je l'avais et franchement, voilà, j'avais l'ancienne version. Alors, il se pliait comme ça, il se pliait pas comme ici. Là, vous voyez ici, il se plie comme ça, donc il prend plus de place ici. Alors, l'autre avantage, si vous voyez ici, il y a deux petits bitonniaux sur le côté. Ça sert à quoi? C'est que maintenant, alors je connaissais pas, j'ai regardé et du coup, vous pouvez aller voir, hein, ils ont une chaîne YouTube Gary Fong, vous cherchez dessus. Alors Gary Fong, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc Gary Fong, et le truc c'est que là, ici, maintenant, on peut mettre des gélatines. C'est assez sympa. C'est-à-dire qu'ici, on peut les mettre, vous voyez ici, comme ça. Là ici. Alors quand on le déplie évidemment, hein, ça passe. Hop, je vais d'abord le déplier avant de mettre la gélatine pour pas abîmer le matos. Je viens de l'acheter, on va essayer de le conserver à peu près correctement. Donc ici on peut mettre voilà la gélatine au fond là ici. Tac. Vous voyez ça se fait tout seul. Hein, c'est pas très méchant. Vous voyez ici. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On a la gélatine au fond. Et franchement, ça fait des couleurs magnifiques. Donc vous avez une verte, une rouge, une bleue et une jaune. Donc en gros, les couleurs primaires à la base plus le jaune. Donc vous avez ici, voilà, ces 4 gélatines là. Et franchement, c'est pas mal. Alors on peut les mettre aussi sur celui-ci. Hein, et c'est prévu pour. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez le mettre derrière la grille nid d'abeille. Donc vous avez du coup un snoot avec une gélatine déjà faite dessus. Et ici. Alors d'après ce que moi j'ai fait mes premiers tests là, depuis que je l'ai reçu, c'est il y a 3 jours. Il faut forcer un tout petit peu le flash. Je l'ai monté à plus 2 tiers d'IL et ça suffit amplement pour compenser la perte, hein, parce que les gélatines sont assez épaisses de manière à ce que la couleur passe bien. Donc avec 2 flashs, j'ai essayé une derrière le modèle en rouge et puis devant, donc j'avais mis juste ça. Dessus avec un snoot et franchement ça donne une photo assez sympa. Donc je vous ferai le test, la photo a été prévue justement pour faire un test, donc je testais le matos avant. Donc voilà ce que j'ai dû racheter. Alors évidemment les filtres, les cartes et tout ça derrière, avec les cartes évidemment pour pouvoir filmer, donc avec une performance assez importante. Je fais du 90 mégas à la seconde parce que du 34 mégas par exemple à la seconde, quand vous filmez il va s'arrêter parce que même si votre appareil photo a un tampon pour garder en mémoire quand même, faire un peu tampon entre le stockage sur la carte mémoire qui est vraiment en fait le problème, le goulot d'étranglement, ça peut ne pas suffire. Donc moi je prends du 90 mégas par seconde si jamais vous voulez filmer, c'est ce qu'il faut, surtout avec un 5D qui a des gros fichiers. Sinon le 30 mégas seconde ça suffit si vous faites juste de la photo, à moins que vous soyez en mode rafale pour faire du sport. Ceci dit, mes 5D sont pas vraiment prévus pour ça. Donc les 600D que j'ai déjà testé vont assez vite, c'est pas mal, on peut faire aussi pas mal, mais franchement faites attention à votre carte mémoire maintenant qu'on peut faire des films avec les APN, prenez une carte mémoire qui débite derrière parce que c'est vraiment le goulot d'étranglement, le problème sur les films c'est la carte mémoire, donc prenez une carte mémoire assez rapide, par contre le prix va assez loin.
Alors, un petit truc que je voulais vous présenter aussi, c'est ma petite rotule ici. Alors, on va enlever la sangle. Hop, c'est du Manfrotto. Alors, je vous donne la référence exacte. Donc, c'est la rotule joystick 327 RC2 ici. Donc, c'est une petite merveille. C'est-à-dire qu'en gros, on la fixe ici, évidemment, sur un monopode ou sur un trépied. Vous appuyez simplement, c'est-à-dire qu'ici, il y a une poignée, vous voyez ici, là, ici. Vous avez juste appuyé sur la poignée ici et ça bouge tout seul. Du moment où vous relâchez ici, elle bouge plus du tout, vous pouvez y aller, elle bouge plus du tout. Évidemment, ici, donc, il y a un petit niveau, mais moi, je m'en sers pas vraiment puisque je l'ai maintenant sur mon appareil où je prends un petit niveau à côté. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il est parti avec le sac, donc il va falloir que j'en rachète un. Ici, donc, vous avez une petite sécurité ici, vous l'ouvrez là, voilà ici. Si jamais vous remettez ici et vous remettez la sécurité, il s'ouvre plus, vous pouvez plus l'ouvrir ici, donc il n'y a aucun risque qu'il tombe, vous pouvez y aller, ça bloque. Il y a ici, une mousse agrippante dessus, donc quand on le fixe dessus, franchement, il est bien. Même si vous mettez en mode portrait, il n'y a pas de problème, il glisse pas. J'ai essayé avec mon grip et tout ça, et franchement, il n'y a aucun problème dessus. Donc je vous dis, moi j'aime bien ça. J'avais une rotule où j'avais 3 trucs au départ. Par exemple, celle qui est sur mon ancien pied là ici, j'ai 3 rotules qu'il faut tourner pour l'horizontal, le vertical et tout ça, la hauteur. Et là, en fait, non, vous avez juste ici, clac, on appuie, on le bouge, et voilà. Donc pareil, vous voyez, il y a une petite encoche sur le côté pour mettre ici le pied, de manière à ce que pouvoir vraiment le mettre en format paysage, portrait du moins, sans aucun problème, ou sinon en format voilà portrait. Vous voyez que c'est très rapide et on peut le bouger vraiment dans tous les sens comme on le désire. Donc ça, c'est franchement pas mal. Je garde toujours ma petite sangle, moi je la remets toujours dessus, c'est-à-dire que ça appuie un peu dessus et ça la bloque. Je trouve que ça permet d'éviter de l'abîmer, la poignée qui est ici, parce que quand elle est ressortie comme ça, voilà, si jamais il y a un choc ou un truc comme ça, là elle est plus rentrée, donc c'est pas mal. Alors évidemment du coup il est moins figé, mais voilà. Donc ça c'est vraiment une petite rotule que j'adore, qui est vraiment pas mal. Alors si vous voulez le prix, celle-ci je l'ai achetée sur Miss Numérique à 142 € quand même dessus. Je la mets sur mon trépied en basalte dessus sans aucun problème. Donc voilà. Maintenant, on passe au remplissage du sac. Alors, normalement, je mets mon flash, je l'ai pas là, c'est pas grave. Je mets ici mes Garifong en bas. Donc, vous voyez, on les replie. Du coup, ça prend vraiment pas de place. Ici, donc le premier, le deuxième ici. Vous voyez ici. Vous mettez ça dessus. Comme ça, je vais prendre ma charte de grille aussi. Donc c'est pareil parce que du coup, on a la charte de grille directement avec. Ça c'est pas mal. Voilà ici. Et je les mets en bas et là ici. Moi, après c'est ma configuration, hein, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Alors généralement, je mets d'abord mon flash parce que si le Garifong tombe, ça me gêne pas trop. Mon flash, ça me gênerait beaucoup plus. Donc du coup, je mets d'abord mon flash. Ici, je mets mon Garifong 1, le Garifong 2. Alors après la grille, hein, vous la mettez avec celui que vous voulez. Hein, c'est pas grave. Hein. C'est juste comme ça. Voilà ici, je le mets là. Ensuite ici, mes petites gélatines, je les mets dans leur sac pour pas les abîmer et pas risquer de les perdre ici. Tac. Et ce que je fais, c'est qu'elles, pour éviter de les perdre, bien évidemment, je vais les mettre directement dans dans une des petites sacoches du sac ici. Vous voyez, il fait bien rentrer. Il n'est pas doué avec ses mains. Là ici, donc je le mets ici en fait et ça passe très bien. Ici, je mets mon premier APN. Alors normalement il y a un grip mais pas avec mon ancien. Là c'est mon ancien 5D parce que j'ai pas encore reçu le nouveau. Donc ici, j'en ai qu'un mais il est en train de filmer. Donc ici, je mets mon 70-200 ici, vous voyez, sans problème ici. Je mets ici, ça c'est mon 85 mm, il passe ici sans problème. J'ai mon 50 mm ici. J'ai un fisheye, donc normalement c'est le 135 si jamais je pars pour faire des portraits, parce que je fais rarement des portraits au fisheye quand même. Ici, je mets ici mon 70-200, mon 24-70, ici ouverture de 8 avec normalement un APN, mais comme il est là, je peux pas vous le faire voir. Je mets ici en fait un 100 mm aussi si je veux. Et ici, je mets mes différents, alors hop, ces grilles là, on va les mettre par là. On va mettre ici les différents filtres gris ici, bien rangé correctement, voilà. Donc j'ai 4 fils gris ici. J'ai ici donc la petite sacoche, on va la mettre en haut directement, on va pas s'embêter, hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ici, donc je vous dis, je mets aussi normalement ma tablette ici. J'ai jamais essayé avec un 15 pouces, mais il est donné pour mettre un appareil 15 pouces. J'ai ici toutes mes batteries, mes différentes cartes mémoire que j'ai là ici. Donc je ferme ça ici, je ferme là-haut là. Tac. Vous voyez, ici. On ferme le truc. Alors vous voyez que ça se ferme tout seul, hein, sans déconner, c'est vraiment bien. Et puis les Lowy Pro, franchement, ils sont solides. Moi, je vous dis, hein, première expérience pendant 15 ans et il a fait 4-5 fois le tour du monde avec moi, aucun problème. Et quand je pars en vadrouille, je mets mon trépied ici ou mon monopode ici. Et voilà. Voilà comment j'attache ici. Lock. On fait ça. Comme ça. On le booste ici. S'il veut bien. Voilà. Donc je l'attache après ici là. Je suis en train de réfléchir pour le micro, ça va pas être terrible. Voilà. Donc ici j'ai mon monopode, j'ai tout ici. Voilà.
tout fonctionne très bien. Alors, je peux mettre un 2 sangles. Hein. Normalement, je mets 2 sangles, j'en mets une deuxième ici pour être sûr qu'il bouge pas parce qu'il suffit qu'il bouge et puis qu'il tombe comme ça. Voilà. Vous le mettez sur votre dos. Vous voyez ici. Voilà. Ici, bien attaché avec les 2 sangles, franchement. Et au niveau de la taille. Et franchement, voilà. Alors, mine de rien, là, il y en a déjà pour lourd ici. Voilà. On attaque maintenant où j'ai acheté mon matériel. Et puis, ce que j'ai réussi à économiser, parce qu'il y en a pour très cher, j'en ai à peu près pour une facture de... Là, on parle de 6 chiffres, hein, le nombre fait 6 chiffres, donc c'est assez cher. Je vous montre où j'ai acheté et pourquoi j'ai acheté à droite ou à gauche. Alors, on y va. Alors, le truc, le sac à dos, que je vais vous montrer plein tout à l'heure, je l'ai acheté chez photounivers.fr. Franchement, il est à 269, donc il est à 249 sur d'autres sites, mais il l'avait plus. Et comme il me le fallait rapidement, donc voilà, j'ai perdu 20 €. Bon, ça va, c'est pas méchant. La commande est arrivée dans les 2 jours. Très rapide, donc vraiment très bien. Très bien emballé, pas de problème. Alors, j'ai acheté chez Miss Numérique donc le Garifong ici, donc j'en ai eu pour 134 €. Le total, hein, moins, c'est-à-dire juste ça, vous avez pour moins de 100 €, hein, c'est beaucoup moins, hein, évidemment. Si maintenant vous prenez la totale là, alors il y a 3 kits différents, il me semble. Il y a juste ça, il y a le kit donc sans le snoot avec d'autres trucs, je sais plus ce que c'est, et puis il y a le troisième ici avec le snoot ici qui est vraiment sympa. Donc là voilà, j'ai acheté aussi mes différents ND là, et j'ai acheté aussi ma batterie, mes batteries pour mes 5D Mark III. J'en ai acheté 3 en plus des 2 qui est avec, puisque j'ai 2 5D. Alors le deuxième, je l'attends. J'ai 2 5D, donc il y a déjà 2 batteries, et j'ai acheté encore, je dis des bêtises, j'ai acheté donc 4 autres batteries, de manière à avoir 6 batteries en tout, d'ailleurs 3 batteries on va dire par appareil photo. J'ai des grippes aussi que j'ai acheté, pas ici. J'ai acheté une courroie aussi pour mettre à la main, donc ça je vous ferai un tuto là-dessus parce qu'elle est fixée là actuellement dessus. Et puis voilà. Donc après, par contre, tout le matériel, je l'ai acheté chez Purnima. Alors, j'ai entendu de tout sur ce site-là, c'est-à-dire c'est de la vente, comme on dit, au marché gris, c'est pas du marché noir, je vous rassure. C'est-à-dire qu'en gros, ils vendent tellement peu cher que la marque n'accepte pas qu'ils vendent. Ceci dit, ils peuvent pas leur interdire au nom des trusts, des lois antitrust. Donc voilà, disons qu'ils n'ont pas d'accord avec la marque pour vendre tout. Par exemple, prenons un tour tout bête. Si vous regardez les différents Apple que vous avez, que ce soit les téléphones ou ce genre de choses, bizarrement, vous alliez n'importe où, la Fnac, Darty ou n'importe quoi, ils ont tous exactement le même prix. C'est une entente qu'il y a avec les magasins et c'est pour ça que les marques acceptent que ces magasins les vendent parce qu'ils font les prix que eux veulent, qui sont bien souvent surestimés. Et Canon, Nikon, Pentax, Sony fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, ils conseillent des prix et si vous les respectez pas, alors ils conseillent des prix. Je vais pas dire qu'ils font des trucs illégaux, ils conseillent des prix et si vous les respectez pas, voilà. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, mon 5D Mark III ici, je l'ai eu à 2005 € et ils n'étaient pas en promotion. C'est-à-dire qu'en gros, c'était le prix normal. Si vous allez sur numerix.com ou sur des trucs comme ça, vous l'avez à 2800 €. 800 € de plus. Vous voyez le truc? J'ai fait en moyenne 25-30% moins cher. Donc, par contre, sur Purnima, je disais, j'ai acheté mes batteries sur Miss Numérique parce qu'elles étaient moins chères. Sur Purnima, les batteries valent très cher, je sais pas pourquoi, par rapport au matos. Donc là, j'ai acheté tout mon matos, mon gros matos, c'est-à-dire j'ai 2 5D, 2 600D, un 24-70, 2 24-105 f4. Donc le 24-70 c'est f2.8 fixe. J'ai acheté mon 85 mm qui avait disparu 1.2. J'ai acheté mon 50 mm 1.2 qui avait disparu aussi. J'ai acheté le fisheye, le 8.15. Avant j'avais un 17-40, donc voilà, je voulais me faire plaisir, j'ai pris un 8.15. J'ai acheté quoi aussi dessus? Différentes batteries aussi, différentes, excusez-moi, cartes mémoire aussi parce qu'elles étaient moins chères. La 128 à 90 gigas, à 90 du moins. 90 mégas à la seconde, c'est 90 €. J'ai acheté des ScanDisk, donc 32 gigas à 120 mégas seconde. Pareil, j'en ai pour 340, les 4 dessus. Donc j'ai acheté d'autres cartes mémoire. Vu que j'ai 4 appareils, il me faut pas mal de cartes mémoire. Et puis je vous dis, je prends des petites cartes mémoire. C'est-à-dire que la plus grosse c'est la 128, c'est vraiment pour filmer. Sinon en général c'est 32 gigas maximum. Pourquoi? Parce que si la carte elle grille, voilà. Alors sur le 5D évidemment, donc j'ai aussi des petites et des grandes cartes mémoire évidemment. C'est-à-dire qu'en gros j'ai des SD et des SDH.
SDHC exactement dessus, donc pour avoir pour mes 5D, puisqu'il prend les deux formats de carte mémoire, ça me permet de sauvegarder les deux en même temps. Donc j'ai pris des 90 gigas, des 96 gigas à chaque fois. Donc voilà, c'est ce que j'ai dessus. Donc pour finir, donc j'ai acheté beaucoup de matos, puisque j'en ai pour plus de 11 000 € rien que chez eux. Dessus, franchement, j'ai économisé entre 25 et 30% par rapport à d'autres magasins. Je vous parle même pas des trucs tels que la Fnac et tout qui sont hors de prix, mais par rapport à des magasins même pro tels que voilà, je vais pas citer de nom pour pas fâcher de monde, mais voilà, j'ai économisé entre 25 et 30% de prix. Donc j'ai mis 15 jours à tout choisir. Je vous dis, j'ai acheté sur 3 magasins différents. Vraiment pour économiser au maximum, parce que voilà, vous êtes gentil, mais ça me revient cher là. J'en ai pour très cher. Ce vol-là m'a coûté énormément. Je sais que l'assurance va marcher, mais bon, elle va sûrement pas tout rembourser comme toutes les bonnes assurances. Donc voilà, donc j'ai pas mal de matos et franchement, Purnima, j'en suis très content. 3 jours, la commande arrive. Là, j'ai commandé l'autre jour, elle a été validée, donc là le colis est déjà en route. Je l'ai acheté, on est jeudi. Je l'ai acheté mardi et le colis est déjà en route là, donc je devrais le recevoir soit demain, soit samedi derrière. Donc ça c'est pas mal. 3 jours, c'est emballé mais vraiment très solide. J'ai téléphoné, non, du moins j'ai écrit 2 fois au service client en 2 heures, même le dimanche. Parce que la deuxième question, j'ai pas réagi, c'était le dimanche, je l'ai envoyé. Même le dimanche, en 2 heures, ils répondent. Alors, qui c'est? En fait, c'est une équipe française qui se trouve en Chine et qui a des prix super intéressants. Ils revendent, donc, je vous ai au marché gris. Alors, c'est pas illégal, loin de là, je vous rassure. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça veut dire que c'est pas, voilà, les boîtes ne cautionnent pas ce genre de choses. Canon, Nikon, Pentax, Sony, parce que comme ils les vendent moins cher que ce qu'eux aimeraient, ça leur plaît pas, parce que du coup, ça fait de la mauvaise marge pour les autres magasins qui eux sont à 2008 par rapport à 2000. Vous voyez le truc? C'est énorme, Là, on parle de 25% de remise. C'est énorme, c'est absolument énorme. Alors, j'avais déjà donné conseil, si par exemple vous allez sur un site qui est très connu, je sais pas, Pixmania ou d'autres, il n'y a pas que, essayez .fr par exemple, une fois que vous allez sur votre appareil photo par exemple, puis après, sans changer l'URL, vous changez juste de .fr, vous mettez le .it pour Italie par exemple, ou ES pour Espagne, ou FD pour Finlande, ou ainsi de suite, et vous allez voir que les prix sont pas les mêmes. Donc du coup, n'hésitez pas à commander dans le prix le plus intéressant, le pays le plus intéressant, puisque nous sommes dans l'espace Schengen, donc il n'y a pas de douane, il n'y a pas de taxe de douane. À partir de là, ils ne peuvent rien vous dire. Je sais que j'ai eu un commentaire sous un texte où j'ai écrit ça. Une personne qui apparemment était en Irlande a été embêtée puisqu'elle achetait en France parce que c'était moins cher. Il faut savoir que vous les envoyez paître, pour rester poli. Pour la bonne raison, c'est que vous êtes dans l'espace Schengen. Si ça leur plaît pas, c'est la même chose. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Donc faites-le, essayez. .de, souvent l'Allemagne, ils sont moins chers pour les cartes mémoire, ce genre de choses. Donc essayez avec dessus. Alors Purnima, il y a qu'une seule extension, c'est .com, et tout vient d'Angleterre directement. C'est à ça que je veux en venir. Pourquoi? Parce que les produits viennent de Chine. Ils ont un stockage en Angleterre. Et du coup, en fait, c'est-à-dire que toutes les commandes partent d'Angleterre. Donc, en gros, vous les achetez en Angleterre. Résultat, vous avez la garantie européenne. Je le sais, je l'ai sur, je sais plus, c'est magarantie.com ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Toutes mes garanties sont dessus. Elles sont de 2 ans minimum. C'est obligatoire au niveau européen. J'ai enregistré déjà le matériel que j'ai reçu chez Canon, vous savez, dans le programme CPS. Je vous conseille de le faire déjà, puisque moi je suis gold, par exemple, avec autant d'appareils photo, je suis gold forcément. Le 600D, le 70-200, enfin tous mes objectifs en général rentrent dedans, puisque c'est de la série L. Donc je suis gold. Résultat des opérations, ça fait que en 3 jours maximum, il me répare mon appareil photo. Donc ça, c'est pas mal. Mais je vous disais, pour finir, sur Purnima, franchement, j'en suis super content. Moi, j'ai eu des mauvaises critiques dans lesquelles ils fournissaient pas les factures. J'ai les factures. Ils fournissaient pas... enfin, il y avait des taxes de douane. C'est pas vrai. Du fait du fonctionnement même, vu que ça part d'Angleterre, il peut pas y avoir de taxes de douane. Donc, les prix annoncés sont les bons directement dessus. Et pareil qu'il y avait des problèmes. Alors, je dis pas qu'il n'y ait jamais eu de problème, c'est possible qu'il y ait des problèmes, ça n'engage que moi ce que je dis là, mais franchement, moi j'en suis super content. Et franchement, avec une économie de 25% sur une facture finale de 18 000 €, je suis plutôt content. Donc voilà, alors vous voyez que au niveau matériel, moi ça m'a coûté assez cher cette bêtise là au niveau des vols, donc faites attention. Moi ça m'est arrivé dans le train. Alors je vous explique simplement, je me suis rentré dans les premiers au niveau du train, j'ai mis mon sac en haut, j'ai mis mon blouson en dessous, j'ai pris ma tablette avec moi et puis une revue photo et bien évidemment pour travailler directement dessus. C'était au moment de Noël, juste avant Noël, et le truc c'est que donc j'étais assis dans un carré, vous savez, il y a 4 personnes, juste devant il y avait la porte là et il y avait tout le wagon derrière moi. Je pense que le mec, il était sur le quai, il a attendu, je m'assieds, et comme tout le monde met des trucs, enlève des trucs, vous n'êtes pas là les yeux fixés sur votre truc, et du coup il a tiré derrière le sac, il s'est barré avec de l'autre côté, je n'ai rien
vu. C'est seulement arrivé à destination 2 heures plus tard que j'ai vu qu'il me manquait mon sac. Et les personnes me disaient, bah non, surtout qu'il y a un militaire qui avait mis un sac là où j'étais. Il m'a dit non, quand je suis arrivé, il y était déjà plus. Pour ça qu'on sait que ça s'est fait dès Paris, dès le départ, dès que je suis monté. Alors voilà, merci à la SNCF, parce que normalement, je rappelle qu'il est interdit d'aller sur les quais si on n'a pas de quai, si on n'a pas de ticket. Alors en ce moment, avec le plan Vigipirate, c'est contrôlé, mais pas autrement. Et faut savoir que, merci la SNCF, quand je suis arrivé, la seule chose qu'on m'a dit à la SNCF, c'est aller voir un flic, voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc j'ai été voir la police SNCF qui était fermée, bien évidemment. J'ai été voir la police où là, franchement, j'ai eu une officier qui était là, et franchement, elle était comme ça. Elle s'est vraiment remuée, elle a appelé la SNCF en les engueulant, mais alors vraiment, mais carabinés, pour leur dire, mais vous allez enfin bouger, comment ça se fait que vous avez rien foutu? Donc ça, franchement, la police, merci là-dessus, vraiment bien. J'ai fait mes déclarations. Alors un truc tout bête, quand vous faites une déclaration, il faut que vous ayez tous les numéros de série. Et ouais, sauf que sur vos factures, il n'y a pas les numéros de série de vos appareils photo. Donc heureusement, j'enregistre tout mon matériel sur le programme CPS. Je vous ferai peut-être un petit truc là-dessus sur le programme CPS de chez Canon, mais cherchez ce programme-là. Vous enregistrez votre matériel s'il est sélectionnable. Évidemment, tout ne passe pas et ça permet qu'on d'avoir une petite carte et à partir de là, on reçoit la carte Gold ou Platinum et on a, comment ça s'appelle, des avantages. Par exemple, je vous disais, mon matériel, en cas de problème, en 3 jours ouvrés maximum, ils me le garantissent changer ou réparer. Voilà derrière, peu importe qu'il soit sous garantie ou pas. Donc ça, c'est pas mal et c'est déjà compris dans le prix, vous n'avez rien à rajouter, bien évidemment, c'est compris dans votre prix d'achat. Donc voilà, donc pour finaliser, pour finir, du moins excusez-moi, j'ai acheté donc sur Miss Numérique quelques petits trucs, j'ai acheté sur Purnima pas mal de choses et sur Photo Univers, j'ai acheté mon sac à dos, premièrement parce que c'était un des seuls endroits où il y était encore et puis parce que bon, il coûtait 20 € de plus, c'est vrai qu'ailleurs, je voulais pas attendre parce que il y avait 15 jours d'attente ou 3 semaines d'attente et encore certains c'était même pas marqué le délai. Donc voilà. J'ai économisé 25 à 30% à force de chercher et puis c'est tout. Alors pareil, Purnima, j'ai pas d'action chez eux, voilà, je garantis rien, voilà, pour moi ça s'est super bien passé, c'est tout ce que je peux dire. J'en suis super content, la garantie est là, je l'ai en preuve puisqu'elle est directement en ligne maintenant, les garanties sont directement en ligne, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le sujet d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis faites de belles photos. Maintenant que le matériel est presque tout arrivé puisque je devrais le recevoir après-demain, le dernier matériel, on va pouvoir refaire des vidéos. Entre autres, il y a le test de la tablette graphique HD22 Wacom que je dois faire. Maintenant que je vais avoir plusieurs caméras pour pouvoir filmer et ce que je fais avec les mains et à côté. Il y a les tests pour les filtres ND. Je vais vous faire voir ça. Je vais vous faire voir un sujet sur les poses longues volontairement. Et puis on va faire sur le polarisant aussi, bien évidemment. Et enfin, un test portrait avec mon super kit Gary Fong. Pareil, j'ai pas d'action chez Gary Fong. Allez le voir, il a une chaîne, le gars, c'est lui qui fait directement les démos et c'est assez sympa. Donc, je vous ferai des tutos sur le différent matériel, la rotule aussi d'ailleurs, sur le sac en pleine action. Vous verrez que c'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Amusez-vous bien et puis bonne photo. Vous savez, dans la rue, il y a une... Aujourd'hui, c'est revue matériel, et puis... Oh putain, je vais avoir une tronche là-dessus, ça a été énorme. Ça a été énorme. Ça a été énorme. Je vais faire peur aux enfants, là. Il faut pas que je montre ça le mercredi. Alors, je vais foutre la vidéo interdite au mercredi. J'ai mon chien qui vient. Il vient m'aider, mon chien. Non, mais t'as le chat qui t'a fait peur. Mon chien a peur des chats. Aujourd'hui, c'est revue matériel, alors garde à vous, et on y va. Je suis en train de loucher, je vois rien. Ça va être une horreur. J'ai une gueule là-dessus, je vais être en train de loucher. Alors aujourd'hui, c'est revue matériel, garde à vous, et on y va. Aïe. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça va être bien, tu sais, le mec il arrive. Alors aujourd'hui, donc revue matériel, on y va, ça va faire mal.